Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mardi 20 octobre 2020 et le Seigneur permet par sa grâce que je sois encore là ce matin pour le partage de la parole. Ce matin, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître, le chapitre 3, le verset 13, qui dit ceci. « Le feu éprouvera l'œuvre de chacun. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons. Nous avons un chemin de vie et nous savons que, aussi bien qu'il y a eu un commencement, il y aura une fin. La question est de savoir comment Dieu va-t-il me juger, va-t-il te juger, va-t-il nous juger chacun le moment venu. Et comment est-ce qu'il va nous récompenser pour ce que nous avons fait tout au long de notre vie terrestre. Eh bien, il y a trois éléments qui vont entrer en ligne. Alors, ces éléments seront pris en compte, n'est-ce pas, dans ce que nous aurons comme récompense. D'abord, le premier élément, c'est l'intimité. Dieu ne va pas nous récompenser parce que nous avons une vie trop performante ou une vie pleine de réussite. Ce qui est important, ce qui va compter, c'est le degré d'intimité avec lui. Le Seigneur Jésus a dit que si nous ne demeurons pas proches de lui, et si nous n'obéissons pas à ses commandements, alors nous ne porterons aucun fruit. Le Seigneur, c'est lui qui félicite l'église d'Éphèse. Il félicite l'église d'Éphèse pour ses bonnes œuvres. Mais tout de suite après, il va la condamner encore, cette même église. Et pourquoi? Pour avoir abandonné son amour. Abandonner l'amour. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Le deuxième élément qui entre en ligne de compte, c'est l'intention. Écoutez, le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer vos actes de charité, vos actes d'amour devant les hommes. Autrement, vous n'obtiendrez pas de récompense. Du moins dans les cieux. Alors, quelles devraient être tes intentions, les miennes? C'est simplement de servir Dieu en toute humilité et de le glorifier tout le temps. Toutes tes actions peuvent glorifier Dieu, même quand tu manges, même quand tu bois. C'est dans chaque acte que tu poses. Essaye d'être gracieux, n'est-ce pas, pour faire en sorte à ce que le Seigneur soit glorifié. D'un autre côté, tous les actes de bonté sont sans valeur s'ils ne sont faits que pour embellir notre réputation. Ne va pas montrer que tu vas aider les gens ou que tu fais telle chose très bien, alors que dedans, c'est juste parce que tu veux te faire paraître. Alors que ça ne vient pas du fond du cœur. Et c'est pour cette raison, naturellement, que le troisième élément en ligne de compte, c'est l'amour. L'amour. Aimez vos ennemis. Faites du bien. Prêtez sans rien espérer. Faites des gestes sans attendre obligatoirement que derrière il y aura un retour. Non. Alors, c'est là que votre récompense sera grande. Elle sera grande. La raison qui nous pousse à agir est bien plus importante aux yeux de Dieu que l'action lui-même, que la bonne action elle-même. La Bible nous avertit. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, il faut prier sans cesse. Le Seigneur, il faut prier sans cesse le Seigneur pour lui dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur.
Bien-aimés, en fin de compte, la question du jour pour notre prière est la suivante. Quel sera le bilan de tes œuvres au moment de l'épreuve du feu, au moment de cette rencontre fatidique avec le Seigneur? Pensez-y. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour cette joie que tu mets dans le cœur de ton serviteur, parce qu'il aime cette vie que tu lui donnes. Seigneur, fais-le aussi pour les autres. Mais surtout, prépare-nous, Seigneur, par le biais de ton esprit, afin que les œuvres que nous posons nous permettent d'échapper au feu, à ton feu. Nous t'avons prié au nom de Jésus.